Bonjour les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Nirvot Shabbat Kodesh. Première halakha, comment préparer un thé durant Shabbat? C'est très simple. Nous prenons la bouilloire ou le kumkum, que l'on appelle Keli Rishon ou premier ustensile. Nous versons de l'eau dans un verre que l'on va appeler Keli Sheni ou deuxième ustensile. Et nous transvaserons l'eau de ce verre dans un deuxième verre que l'on appellera Keli Shlishi, troisième ustensile. Puis ensuite, nous mettrons notre sachet de thé à l'intérieur. Le fait de colorer l'eau n'est pas interdit durant Shabbat. Maintenant, la question est, le sachet de thé, pourrais-je le retirer comme à l'habitude, ou bien ça s'appellerait trier, borer? La réponse est que j'ai le droit de retirer ce sachet de thé sans aucun problème. Ça ne s'appelle pas borer. Ce qui est interdit, c'est de laisser égoutter le sachet au-dessus du verre et de faire laisser sortir des gouttes du thé dans le verre. Ça s'appelle borer. Je n'ai pas le droit de le faire. Retirer le sachet, pas de problème. Laisser égoutter au-dessus du verre, c'est interdit. Le sachet de thé étant lui-même un keli, un ustensile qui sert à trier. Il trie l'eau du sachet avec le thé qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est complètement interdit. La solution, c'est de prendre le sachet de thé avec une cuillère, de retirer le sachet de thé plus un tout petit peu de thé si c'est possible, et de jeter le tout à la poubelle. Donc, retirer le sachet de thé, c'est pas interdit. Laisser égoutter le sachet de thé au-dessus du verre, ça c'est interdit. La solution, c'est de prendre avec une cuillère le sachet de thé avec un peu de thé si c'est possible et de jeter le tout à la poubelle. Deuxième halakha, aurais-je le droit de me ronger les ongles durant les jours de la semaine? Ah, quel rapport avec Shabbat? Le rapport, il est qu'une fois, le Chazon Ish, un des derniers grands raves de notre génération, a observé son élève en train de se ronger les ongles durant la semaine. Il lui dit: toi, tu dois transgresser Shabbat. Il s'est ensuite expliqué, il dit: je te vois te ronger les ongles très fréquemment durant les jours de la semaine, et c'est sûr, pratiquement, que tu dois aussi te ronger les ongles durant Shabbat, ce qui est complètement interdit. On enfreint la mélacha de gozez. Gozez, ça veut dire tondre. Et donc, le fait de se ronger les ongles durant la semaine, c'est à éviter complètement, puisqu'il y a une forte probabilité qu'on risque de se ronger aussi les ongles durant la semaine, durant Shabbat, pardon. Il en est de même pour les peaux un peu sèches, un peu mortes sur les lèvres. Des fois qui nous gênent, on a tendance à vouloir les arracher. Ça aussi, c'est interdit de le faire durant Shabbat. Ou par exemple des résidus de peau autour des ongles qui nous embêtent un petit peu, on a tendance à les arracher aussi, ça c'est interdit Shabbat. Tout ça c'est la mélacha de gozez. Maintenant, si un ongle est arraché dans sa majorité sur le doigt et qui nous gêne vraiment, à ce moment-là on pourrait l'arracher ou bien avec nos dents ou bien avec la main, avec un chinouille, ce qu'on appelle. On pourrait le faire si vraiment il nous gêne. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.